la question que M. Arnaud Leroy va poser à M. le ministre du Redressement productif sur le bilan de l'action des commissaires au redressement productif. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, donc ma question s'adresse à Arnaud Montebourg sur la capacité des commissaires au redressement productif en région. Depuis plus de 10 ans, le tissu industriel français est en souffrance. Les chiffres sont connus. 760 000 emplois industriels détruits entre 2002 et 2012. Voici la situation initiale à laquelle vous êtes confrontés, à laquelle nous avons dû faire face dès juin dernier. À ceci s'ajoute la crise que nous vivons actuellement en Europe. Il est certain que les entreprises françaises se doivent d'avoir en face d'elles un interlocuteur identifié pour pouvoir les accompagner dans cette période délicate et incertaine. Cet accompagnement, cette écoute sont l'épine dorsale du rôle des commissaires au redressement productif qui ont été mis en place dès juillet 2012, voilà près d'un an, par votre ministère. Lors de la première année, il a fallu éteindre les incendies, assumer l'urgence et répondre à ce qui n'avait pas été surveillé depuis des années. Faire front et commencer à se relever du manque criant de stratégie industrielle depuis trop longtemps dans notre pays. Plusieurs chiffres ont été communiqués, 500 dossiers traités et près de 65 000 emplois sauvegardés. Malheureusement, ce premier bilan est parfois caché par des annonces fracassantes de plans sociaux qui, on peut le dire, parfois endeuillent la classe ouvrière de notre pays. Au-delà de cette première année et sur une perspective à plus long terme, il faut anticiper les difficultés des entreprises, pouvoir travailler sur l'accompagnement en amont. Pour cela, il est nécessaire de se pencher sur ce que l'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire sur des éléments qui peuvent alerter en amont des difficultés d'une santé défaillante d'une entreprise, mais également sur les mutations d'un secteur, un secteur en devenir, un secteur qui doit lui-même se projeter dans une mondialisation de plus en plus féroce. Cela donnerait aussi du temps pour l'action des commissaires, ce travail en amont. Un temps qui fait souvent défaut, ce délai supplémentaire pourrait nous permettre de travailler sereinement sur des actions longues et pérennes. Alors que nous arrivons au terme de la première année de l'action de ces commissaires, lors d'un premier bilan chiffré montrant les résultats concrets des actions et des améliorations possibles, je pense que nous pouvons aussi en discuter, semble souhaitable afin de poursuivre au mieux les actions des commissaires au redressement productif dans les prochains mois et les prochaines années. Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette quasi-première année, tant en termes de méthodologie que de moyens, par exemple au regard des synergies avec les régions dont nous avons pu saluer au moment de la création de la BPI le rôle prépondérant dans les affaires économiques. À l'heure du débat sur la décentralisation, cette question me paraît d'importance. Monsieur le ministre, la phase d'urgence se trouve derrière nous. Il faut maintenant nous investir dans une phase de sécurisation. Ce sont ces réponses à ces questions que nous sommes venus chercher aujourd'hui. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Arnaud Leroy, merci de votre questionnement. Nous avons inventé, c'est vrai, cette nouvelle méthode consistant à mettre un interlocuteur unique chargé de redresser des situations difficiles face à l'avalanche des plans sociaux. La mission de ces commissaires dans chaque région est d'endiguer les destructions d'emplois, de trouver des solutions au cas par cas, ce n'est jamais d'ailleurs la même configuration, de réunir autour de la table tous les partenaires, toutes les ressources d'entreprise, les banquiers, les actionnaires, les dirigeants, les salariés, les élus, de manière à ce que l'État, bien sûr, de manière à ce que des efforts soient partagés pour sauver l'entreprise. Notre objectif, c'est une stratégie à l'allemande qui consiste à préserver les outils de travail, les brevets, les savoir-faire technologiques et humains pour tenir dans la période, même si des sacrifices doivent être faits en termes d'emploi, en termes d'abandon de certaines capacités de production. Néanmoins, nous conservons les noyaux. Alors, le résultat de cette action, tous azimuts, et je dois vous dire que mon équipe reçoit tous les 15 jours les commissaires au redressement productif pour faire le point, ajuster les méthodes, lutter contre leurs difficultés, y compris leurs problèmes de moyens, car nous sommes en période de disette budgétaire. Le résultat est le suivant. Nous avons, sur les 1700 dossiers qui sont aujourd'hui sur le bureau du ministère, dans les commissariats au redressement productif, au comité interministériel restructuration industrielle, c'est vous dire à quel point les dégâts sont considérables dans cette période de récession. Nous avons
pris des décisions s'agissant de 487 dossiers. Ce sont des décisions durables, définitives. Nous considérons que le dossier est traité et sorti. Il y avait 76 809 emplois menacés et nous avons réussi à en préserver 65 031. Je ne crois pas que ce soit un très bon bilan. C'est un bilan où nous perdons 10 000 emplois sur la période. D'ailleurs, on nous dit, mais comment cela, d'ailleurs, s'articule-t-il avec les chiffres du chômage? D'abord, les licenciements économiques ne sont pas la seule source aujourd'hui de l'augmentation du chômage. Vous avez les fins de mission de CDD, des intérims, l'arrivée des jeunes sur le marché du travail. Donc, nous ne pouvons pas résumer ce travail méthodologique qui est d'abord industriel et économique et de protection des outils de travail et des emplois et des hommes et des femmes qui travaillent dans les entreprises comme étant l'alpha et l'oméga de la lutte du chômage. Mais il faut le faire. Alors, est-ce que nous pouvons faire évoluer ces méthodes? Nous le faisons chaque jour, monsieur le député. D'ailleurs, toutes les propositions sont les bonnes. Et nous travaillons sur la prévention, comme vous le dites, et en amont, en remontant le plus tôt possible, là où les chefs d'entreprise n'osent pas dire souvent, parce qu'ils ont peur des conséquences. Nos commissaires sont en quelque sorte des mains bienveillantes pour les entrepreneurs qui luttent contre les difficultés et parfois leur solitude. Nous avons aussi 3 médiateurs. Médiateur interentreprises sur la sous-traitance, médiateur de la commande publique que j'ai nommé, que j'ai créé, et le médiateur du crédit qui, aujourd'hui, sortent des milliers de dossiers avec des résultats concrets et tangents en remontant en amont des difficultés des entreprises. Nous devons améliorer le processus commun dans l'action commune et vos propositions, monsieur le député, sont les bienvenues pour le ministère dont j'ai la charge. Merci.